Hello à toutes et à tous, je suis vraiment ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Donc je vous propose un meal prep pour avoir 5 repas pour une semaine. Et on commence le lundi midi par le dalle de lentilles. Ensuite vous allez préparer pour le lundi soir des légumes rôtis au vinaigre balsamique. Puis le mardi midi, une salade de petits épeautres et un pesto d'épinards. On enchaîne le soir par une soupe de lentilles. Donc ce sont des lentilles corail. Ensuite, une soupe asiatique pour le mercredi midi. Pour le mercredi soir, vous allez pouvoir préparer des samoussas aux épinards et lentilles que vous allez pouvoir accompagner de carottes et d'épinards. Donc, le jeudi midi, ce sera des nouilles soba aux légumes à l'asiatique. Le jeudi soir, un velouté de légumes rôtis. Et le vendredi, il vous restera probablement un peu de dalle de lentilles pour le vendredi midi, et donc pour vous faire un repas. Et pareil pour les légumes et nouilles soba. Vous allez voir, c'est facile, on y va. Et en fait, le principe d'un meal prep, c'est qu'on prépare un jour dans la semaine, donc pour moi c'est le dimanche, l'ensemble des ingrédients pour qu'on ait vraiment du temps et qu'on puisse profiter de la semaine sans avoir à courir partout et à préparer des repas très longs à faire justement. Alors dans le cadre de ces recettes, j'ai fait cuire du petit épeautre et des lentilles au début de la préparation. Il faut savoir que le petit épeautre est vraiment quelque chose qui cuit assez longtemps, il faut mettre à peu près 45 minutes, donc c'est aussi pour ça que j'ai lancé la préparation au début. Ensuite je vais préparer les légumes. Donc là j'ai commencé par éplucher les carottes. J'en ai râpé la moitié, parce que je me dis aussi que la façon de... Enfin, plus les carottes vont être petites, donc râpées, et plus elles vont pouvoir cuire plus rapidement. Et puis on peut aussi les utiliser dans des préparations en tant que crudité en fait, donc crues dans certaines préparations. Donc voilà pourquoi j'ai commencé par faire des carottes râpées, et on va voir l'autre moitié. Donc pour laquelle j'ai coupé les carottes restantes, donc environ 4, en tranches directement. J'ai continué la préparation des légumes en épluchant les pommes de terre. On fait pareil pour les navets. Donc je les épluche, donc j'utilise des navets longs qui viennent du jardin de chez mes parents. Et ensuite, il ne reste plus qu'à les couper en tranches, comme les carottes, à peu près de la même taille. Donc si deux morceaux sont un peu gros, on les recoupe en deux. Et on va faire pareil avec les pommes de terre. Donc on va maintenant s'attaquer à la cuisson des légumes rôtis. Donc je verse justement les pommes de terre, les navets et les carottes que j'avais coupées en morceaux dans un plat allant au four. Je recouvre d'huile d'olive. On mélange pour bien enrober tous les légumes. Et puis vous placez au four pendant environ 40 minutes jusqu'à ce qu'ils soient bien tendres. Vous pouvez aussi les cuire à l'omnicuiseur, c'est ce que j'ai fait pour ma part. Ensuite, vous pouvez émincer donc, le poivron, pardon. Donc, vous l'émincez en lamelles, on va s'en servir également dans plusieurs recettes. Et vous faites de même avec les oignons nouveaux. Donc si c'est pas la saison des oignons nouveaux, vous pouvez prendre des petits oignons un peu plus tendres pour les différentes préparations, puisqu'on les utilise crus directement dans certaines salades ou dans certaines soupes. Ensuite, on s'attaque à la préparation du pesto d'épinards. Donc là, il me restait également du chou kale. Donc je l'ai utilisé dans la préparation, mais dans la recette que j'indique, j'ai mis seulement les feuilles d'épinards. À vous de faire comme vous voulez, selon ce que vous avez également sous le coude. Donc si vous avez utilisé du chou kale, il faut bien sûr enlever la tige du milieu, ne garder que les feuilles. Ensuite, donc, vous versez les épinards, les pignons de pin, les gousses d'ail, et l'huile d'olive et vous mixez le tout.
Donc vous allez sûrement devoir le faire en plusieurs fois pour bien mélanger et mixer la préparation. Ensuite, vous allez pouvoir rectifier l'assaisonnement, donc en ajoutant du sel, en ajoutant du poivre, et également en ajoutant 2 cuillères à soupe de levure maltée, histoire d'apporter un petit goût de fromage, puisqu'on ne met pas de parmesan dans cette recette. Donc vous allez mixer à nouveau, et votre pesto sera prêt. Donc normalement la cuisson du petit épeautre et des lentilles est prête. Donc on va volontairement faire cuire les lentilles corail un peu trop pour que justement la cuisson soit parfaite pour le dalle. Donc ça ressemble un peu à de la purée, mais c'est pas grave, c'est normal. Je les ai fait cuire environ 15 minutes. Et donc vous conservez l'ensemble de ces ingrédients, donc autant les légumes que les céréales, que les légumineuses, dans des boîtes hermétiques au frigo. Et comme ça vous pourrez les sortir juste quand vous en avez besoin pour préparer les repas. Justement, en termes de repas, on va commencer par le dalle de lentilles. Donc pour ça, vous allez avoir besoin de faire chauffer de l'huile dans une poêle, d'ajouter, vous allez faire cuire pendant environ 5 minutes, histoire qu'elle devienne translucide. Puis vous allez ajouter une gousse d'ail écrasée, et vous allez à nouveau mélanger et laisser cuire pendant 1 à 2 minutes environ. Vous allez ensuite ajouter des tomates concassées, donc là j'ai utilisé des tomates entières, je n'avais pas fait attention sur la boîte, mais il faut mieux utiliser des tomates concassées, donc moi sinon j'ai dû les couper directement ensuite. Ensuite on ajoute les épices, donc du curcuma, du gingembre en poudre, du paprika et du cumin. J'allais oublier la coriandre. Donc ensuite vous mélangez, vous laissez bien les épices s'imprégner dans toutes les préparations. Vous ajoutez ensuite environ un petit bol de carottes râpées, 25 centilitres de lait de coco, les lentilles corail que vous avez pu faire cuire le dimanche ou le jour où vous avez fait l'ensemble des préparatifs, et puis vous mélangez bien l'ensemble des ingrédients. À présent, vous allez pouvoir ajuster l'assaisonnement en ajoutant donc du sel, du poivre. Mettez également un demi-citron, le jus d'un demi-citron. Donc n'hésitez pas à goûter pour aussi rectifier l'assaisonnement. Et vous mélangez à nouveau et vous laissez cuire encore pendant environ 15 minutes. Et ce sera déjà prêt. Vous pouvez pendant ce temps faire réchauffer le petit épeautre. Et ensuite justement, vous versez donc le petit épeautre dans une assiette. Et ensuite, vous ajoutez également le dalle de lentilles. Vous allez pouvoir servir avec un quartier de citron et quelques feuilles de coriandre fraîches. Si vous avez le temps et l'envie, vous pouvez également préparer ce dalle de lentilles directement le jour où vous préparez l'intégralité des ingrédients, comme je vous disais le dimanche pour moi. Ça vous permettra d'avoir un repas tout prêt pour le midi, et plus qu'à le mettre dans une boîte et l'emporter. Pour le lundi soir, je vous propose des légumes rôtis au vinaigre balsamique. Donc normalement vous aurez fait déjà rôtir les légumes le jour de votre prep meal, et donc le jour J, vous n'aurez plus qu'à faire réchauffer les légumes rôtis en faisant justement revenir un oignon dans une poêle avec de l'huile bien chaude. Vous ajoutez une gousse d'ail et ensuite vous versez les légumes rôtis. Vous les faites revenir pendant quelques minutes. Et ensuite, vous ajoutez 2 cuillères à soupe de vinaigre balsamique. Vous allez bien enrober et caraméliser les légumes en les faisant revenir encore quelques minutes. Comme d'habitude, vous allez rectifier l'assaisonnement en ajoutant du sel et du poivre à votre goût. Et voilà, c'est prêt, vous pouvez servir vos légumes directement dans votre assiette. Donc les carottes, les pommes de terre et les navets sont prêts à être dégustés. Donc je le sers également avec quelques feuilles d'épinards,
pour compléter le tout. On passe maintenant au repas du mardi midi. Donc c'est une salade de petit épeautre et pesto d'épinards. Donc vous allez verser dans un saladier le petit épeautre. Vous allez ensuite pouvoir ajouter un oignon nouveau que vous allez émincer directement dans le petit épeautre. Ensuite, vous ajoutez 2 cuillères à soupe d'huile d'olive dans la préparation. Également le jus d'un demi-citron. Et alors moi j'avais encore quelques tomates cerises de saison quand j'ai préparé la vidéo, mais n'hésitez pas à utiliser les légumes de saison justement dans la préparation. Vous allez encore une fois saler et poivrer. Vous mélangez le tout. Et moi j'ai préparé cette recette la veille parce que je m'en suis servi, je n'étais pas chez moi, j'étais en déplacement. Donc j'ai utilisé ma bento box super jolie que j'ai reçue. Donc elle est vraiment super pratique. On a 2 étages dans lesquels on peut mettre le dessert et le plat. Donc dans un des étages, j'ai justement mis la salade et le pesto d'épinards en commençant par le pesto. Donc j'ai mis 4 cuillères à soupe de pesto au fond du plat. Et ensuite, j'ai ajouté le petit épeautre. Ensuite, on referme la boîte et on la rend bien hermétique. Et rien ne bougera, tout sera parfait. Pour le mardi soir, je vous propose une soupe de lentilles. Finalement, on va recycler le dalle de lentilles en soupe. Donc on verse un reste de dalle de lentilles. On ajoute un peu d'eau. Donc à vous de voir selon la consistance désirée. Vous mixez et voilà, c'est déjà prêt. Donc là, on ne peut pas faire plus rapide. Vous allez ensuite pouvoir ajouter quelques feuilles de coriandre fraîche. Moi j'adore ça. C'est facultatif, mais je trouve ça super bon. Et quelques graines. Donc ça peut être des graines de sésame, et moi j'ajoute également des graines de lin. Pour le mercredi midi, on va préparer une soupe asiatique. Donc on met d'abord de la pâte de miso au fond d'un bocal. Ensuite on ajoute un peu d'eau chaude, on mélange, et vous ajoutez, une fois que c'est bien mélangé, vous rajoutez encore un peu d'eau. Vous allez ensuite pouvoir râper environ 1 cm de gingembre directement dans la soupe. Vraiment le goût du gingembre j'adore, je trouve ça super bon dans cette soupe. Ensuite vous mélangez à nouveau. Vous allez ajouter les vermicelles de riz, donc on ajoute 60 g environ. Vous retrouverez toutes les quantités dans les recettes, dans le détail des recettes sur le blog. Donc vous pourrez suivre le lien en barre d'infos. Ensuite, donc vous appuyez un peu sur les vermicelles de riz, ils vont directement fondre dans la soupe. Vous rajoutez encore un peu d'eau. Et ensuite, on passe à l'ajout des légumes. Donc moi j'ai mis un peu de poivron, un peu d'oignon nouveau, quelques carottes râpées, et j'ai également ajouté 100 g de tofu fumé. Ça donne un bon goût à cette soupe. On termine avec le jus d'un demi-citron et encore quelques herbes fraîches, et vraiment je suis tellement fan de coriandre que c'est encore ce que j'ai ajouté dans cette soupe. Comme ça au moins votre botte sera rentabilisée. Et vous pouvez refermer votre bocal et c'est prêt à être emporté. Pour le mercredi soir, vous allez pouvoir préparer des samoussas d'épinards. Vous allez voir, c'est pas si long à faire une fois qu'on a tous les ingrédients prêts. Donc vous allez mettre finalement le reste du petit épeautre, donc tout ce que vous n'avez pas encore utilisé. Idem pour les lentilles. J'ai également ajouté le reste du pesto d'épinards. Vous placez le tout dans le bol d'un blender et donc vous mixez. Vous obtenez une pâte. Vous allez ensuite prendre vos feuilles de briques, donc vous les coupez en deux. Ensuite, on replie la partie bombée sur le centre de la feuille de brique. Et vous allez placer environ une cuillère à soupe de farce dans un coin. Et puis vous allez replier pour former des triangles. Un samoussa en forme de triangle que vous allez replier sur lui-même jusqu'à arriver au bout.
Et donc vous allez renouveler l'opération avec l'ensemble des feuilles que vous avez à disposition. Donc moi je vous propose 5 feuilles pour réaliser 10 samoussas. Donc normalement soit vous avez très faim, soit il vous restera encore un peu de samoussa pour une entrée un autre jour par exemple. Pour les faire cuire, et c'est vrai que c'est quand même meilleur quand ils sont juste cuits, vous allez les mettre dans une poêle qui est huilée et bien chaude. Donc vous les déposez dans la poêle, vous les faites frire quelques minutes, environ 5 minutes de chaque côté, et voilà, ils sont prêts. Évitez de les mettre à côté de légumes un peu humides, sinon ils vont s'imprégner de l'humidité de ces légumes si vous voulez les conserver pour le lendemain par exemple. Et donc moi je les ai servis avec des carottes râpées et des épinards, des feuilles d'épinards recouvertes de quelques graines et d'un filet d'huile de sésame. Pour le jeudi midi, je vous propose des nouilles soba aux légumes, donc façon asiatique. Donc vous allez d'abord déposer le poivron dans une poêle huilée chaude toujours, vous ajoutez une gousse d'ail écrasée, ensuite vous mélangez bien, vous ajoutez un bol de carottes râpées, vous mélangez à nouveau, vous laissez cuire pendant quelques minutes, ça cuira vraiment très rapidement. Ensuite vous ajoutez 2 cuillères à soupe de sauce soja ou de tamari, 3 cuillères à soupe pardon. Quelques feuilles d'épinards, vous laissez revenir encore environ 2 minutes juste pour les laisser légèrement fondre. Vous ajoutez ensuite une cuillère à café de gingembre en poudre, vous mélangez, vous ajoutez un demi-citron, de l'huile de sésame grillée, ça se trouve ça apporte vraiment un plus. Et ensuite vous aurez fait cuire en parallèle les nouilles soba, donc dans un grand volume d'eau salée, vous les laissez cuire environ 3 minutes, c'est hyper rapide, c'est aussi pour ça que cette préparation elle peut être vraiment fait minutes. Vous mélangez, et en fait ces nouilles, ce sont des nouilles japonaises à base de sarrasin, donc elles sont sans gluten, et vous pouvez les trouver dans des magasins asiatiques, et je pense qu'on en trouve de plus en plus également dans les grandes surfaces, et vous en trouvez aussi dans les magasins bio. Donc vous pouvez vous servir directement dans l'assiette, vous ajoutez un quartier de citron, quelques noix de cajou que vous allez concasser. Pour le soir, vous préparez un velouté de légumes rôtis. Donc vous allez verser le reste des légumes rôtis que vous avez pu faire dans la préparation le dimanche. Vous ajoutez ensuite une cuillère à café de cumin. Vous ajoutez de l'eau. Donc pareil, la quantité désirée selon si vous voulez que ce soit plus ou moins onctueux. Vous allez pouvoir ensuite saler et poivrer. Et puis vous pouvez verser dans vos assiettes. Donc c'est pareil, vous pouvez aussi choisir de plus ou moins mixer la soupe selon vos goûts. Et moi j'ajoute quelques amandes. Vous retrouverez le détail des recettes sur le blog attirelarigot.fr/recettes. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne sur YouTube ou sur la page Facebook pour être notifié des nouvelles vidéos. Et si vous aimez cette vidéo, la meilleure façon de la soutenir est de laisser un pouce en l'air et votre avis si vous le voulez bien. Ça permettra à d'autres de les découvrir plus facilement. Je vous donne également rendez-vous sur Instagram sous l'identifiant @attirelarigot pour suivre d'autres idées de recettes au quotidien. N'hésitez pas à partager cette vidéo avec vos amis si vous pensez qu'elle pourrait les intéresser. Merci et à bientôt!